Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Video Up. Alors si tu ne connais pas le principe, eh bien en fait c'est une équipe internationale et on va te proposer sur un même thème des vidéos, des inspirations autour d'un seul et même thème. Donc tu pourras à la fin de cette vidéo cliquer juste en dessous dans la description, tu auras accès au lien de la vidéo suivante et ainsi de suite sur chaque vidéo. Tu vas pouvoir sauter donc de vidéo en vidéo pour t'inspirer autour d'un même thème. Ce mois-ci, le thème qui a été retenu, c'est le thème de la famille. Alors moi, ça m'a tout de suite parlé, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire avec ce thème-là. Et en fait, j'ai décidé, c'est pas souvent que je te propose ça, mais ce mois-ci, j'ai eu envie de te faire une page de scrap avec cette photo. Donc c'est moi et mon fils, elle date un petit peu, mais j'adore cette photo et j'avais envie donc de la mettre en valeur sur une page de scrap. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que j'aime patouiller. Donc je vais te proposer une jolie page de scrap avec de la patouille et plein de petites astuces. Une page très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour la réaliser. Tu vas voir, on va beaucoup s'amuser. Alors pour réaliser ma page de scrap, j'ai eu envie d'utiliser ce set de tampons Souvenirs mémorables qui donc est sorti au mini catalogue janvier-avril 2024. Et j'adore vraiment ce set de tampons où on a plein de petits mots, plein de petits pictogrammes. Et on a aussi donc ces deux grands mots ici, famille et voyage. Donc bien entendu, tu imagines bien que je vais utiliser le mot famille, mais je vais aussi utiliser d'autres petites choses que l'on trouve dans ce set de tampons. On va aussi avoir besoin d'une feuille blanche en 30,5 par 30,5. J'ai voulu une grande page de scrap. Je vais travailler aussi avec du papier bleu nuit, puisque ma photo tire vraiment sur les tons bleus. Le blouson de mon fils était bleu marine. Ici, on a un joli ciel bleu. C'était en Bretagne au printemps, enfin fin d'hiver, début de printemps. Donc on a un joli ciel bleu, donc ma page va être dans les tons de bleu. Donc ici, je vais prendre du bleu nuit pour faire le matage de ma photo. Je vais utiliser aussi ce papier à motif auberge de campagne, mais c'est celui-ci que je vais utiliser, qui est donc dans les tons bleu nuit aussi avec des petites rayures. Je vais utiliser ce papier texturé scintillant aussi, je ne sais pas si tu vois bien les textures, il est en béguin bleu. On va utiliser un tout petit morceau. Et pour les couleurs d'encre que je vais utiliser du Tahiti en mer, du bleu nuit. Je vais aussi utiliser l'encre Memento noire. Et je vais aussi utiliser donc la recharge d'encre Tahiti en mer. Je vais te montrer comment faire. Je vais aussi avoir besoin, alors je vais enlever ça, d'un spray d'eau, d'un pinceau à réserve d'eau ou d'un pinceau avec un petit verre d'eau. Et pour agrémenter ma page de scrap, je vais utiliser ces petits gemmes autocollantes unies qui sont un peu fastées. Donc je vais utiliser bien entendu ici celles qui sont en béguin bleu, en bleu bohème pardon. Et de la ficelle à rôti qui est blanche et Tahiti en mer. Alors, pour réaliser notre petite patouille, alors je vais écarter un petit peu tout ça pour pas tout salir. Donc, tu as peut-être pas ce set de tampons, mais en tout cas, tu as sans doute chez toi des tampons en résine. Et ils sont protégés donc par deux feuilles transparentes. Et ici, on en a une qui est toute fine. On va utiliser cette feuille-là, pas celle qui est épaisse, celle qui est plus fine. Elle est plus souple et plus malléable pour faire notre petite patouille. On va commencer par faire notre fond avec l'encre Tahiti en mer. Et on va avoir besoin donc de notre spray d'eau ici. Alors pour commencer, donc ici, ah, si on voit un petit peu, j'avais peur qu'on ne voit pas à la caméra la feuille transparente, mais on la voit. Je vais tout simplement venir mettre de l'encre sur
ma feuille transparente ici. Voilà. Et je vais venir mettre de l'eau. Voilà, 3 petits sprays. Par contre, je vais venir soit avec un doigt, soit avec mon pinceau à réserve d'eau, enlever cette limite ici rectangulaire, sinon ça ne va pas être joli sur mon fond. Donc en fait, je mélange un petit peu tout comme ça. Et je vais venir avec ma feuille tout simplement poser pour faire des traces d'encre. Alors je vais le faire plutôt dans la diagonale, et donc soit comme ça, c'est un peu comme on a envie, juste avec la feuille sans l'appliquer entièrement. Voilà, je vais jusqu'au bout comme ça. Donc là je peux venir rechercher ça, hop. Et je vais pouvoir recommencer le processus jusqu'à ce que le fond me plaise vraiment. Hop. Je vais remettre un petit peu d'eau. Je mélange pour qu'il n'y ait pas les bords. Sinon, ça ne serait pas très joli. Et on recommence. Hop. Voilà. Moi, ça me plaît plutôt pas mal comme ça. Je vais laisser le fond comme ceci. Par contre, je vais aussi venir mettre des petites gouttes d'encre bleue et d'encre noire. Et donc, c'est là que je vais utiliser donc la recharge. Alors, la petite feuille plastique ici, c'est pas nécessaire de la jeter, hein. On peut la garder pour une prochaine fois ou pour la remettre avec le set de tampons si on le souhaite. Il suffit tout simplement de nettoyer puisque c'est une encre à base d'eau, donc très facile à nettoyer. Alors moi je vais utiliser ce petit support là qui est bien pratique et je vais donc utiliser ici donc ma recharge Tahiti en mer pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus soutenu. Je vais mettre de l'eau ici comme ça et je vais venir créer des petites projections sur ma feuille en prenant mon pinceau. Il faut bien que ce soit imbibé d'eau, donc j'hésite pas à appuyer sur le réservoir et je vais venir donc tapoter comme ça pour avoir donc des petites gouttelettes comme ceci. Alors j'ai pas sorti, on peut faire avec la Memento ici directement sur un bloc, mais vu que j'ai la recharge Memento, je vais le faire avec la recharge, ça sera tout aussi bien. Ça y est, je commence à avoir de l'encre sur les doigts. Là. Donc je vais nettoyer le bleu sur mon pinceau, tout simplement sur un petit sopalin. J'appuie pour faire sortir l'eau et voilà. Je vais donc faire la même chose, je mets de l'eau ici. Je fais en sorte que mon pinceau soit bien chargé et on va venir tapoter comme ça pour avoir donc des petites taches noires. Je ne sais pas si on voit bien la différence entre le noir et le bleu à la caméra, mais en vrai ça se voit super bien. On va peut-être en remettre un petit peu par là. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Et je vais venir donc nettoyer mon pinceau. Il risque de rester, d'être encore un petit peu avec de l'encre noire, mais c'est pas très grave. Quoique non, si on nettoie bien, normalement, dès que le sopalin est propre, c'est qu'il n'y a plus d'encre. Hop. Ici, c'est pareil, soit je peux l'emmener dans l'évier pour le nettoyer, soit je peux absorber ici. Et si ton tapis est taché, eh bien, tu peux aussi tout simplement mettre un petit peu d'eau de javel dedans pour enlever les taches. Hop, j'irai nettoyer ça après dans mon évier. Alors, je vais prendre ça et je vais le mettre de côté pour le faire sécher. Je vais nettoyer mon plan de travail parce que j'ai des projections d'encre un tout petit peu partout. Voilà. Et pendant que ça sèche, eh bien, on va faire nos petites décorations, on va préparer nos petites décorations. Alors tout d'abord, comme je te le disais, en fait, je vais mater donc ma photo. Alors j'avais déjà commencé à coller un petit peu dessus. Donc j'ai retaillé un petit peu la photo pour bien la centrer.
Et tout simplement, le papier de matage, je le découpe donc 5 mm plus grand en largeur et en hauteur. Et du coup, ça va me faire un joli matage. Donc tu vois, j'avais commencé de coller. L'astuce quand on fait des pages de scrap, c'est de ne pas coller trop près des bords. Comme ça, si on veut venir glisser des petites choses après en dessous, eh bien, des petits morceaux de papier, des petites étiquettes, ça nous laissera vraiment une petite marge. Voilà, si on veut glisser quelque chose là, eh bien, on pourra le faire tout à l'heure. Donc, on va garder ça de côté. Ensuite, je vais prendre donc ce papier-là et je vais couper un morceau. Alors, je crois que j'avais dit 10 cm. Et je vais faire à peu près 2 bandes de 5 cm. Voilà. Et ensuite, je vais, pour donner un petit peu de texture, donc déchirer mon papier tout simplement en faisant des petites vagues pour pas que ce soit trop droit. Et je fais la même chose sur le deuxième. Hop. Donc je peux appuyer les bords pour que ça fasse un effet un petit peu abîmé. Alors je sais que c'est pas un exercice toujours très facile, mais je t'assure que ça donne un petit peu de texture et moi j'aime beaucoup faire ça. Pardon. On va faire ça. Ici, je vais découper donc une petite étiquette. Alors, dans ce set de tampons tendre et charmant, on a ici un petit onglet. Et alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-ci va être vraiment parfait pour découper sur des pages de scrap. Pour faire des petites étiquettes, j'aime beaucoup faire ça. Donc, ça va être vraiment trop bien. Hop. Donc, on va découper notre petite étiquette. Alors, je veux que les rayures soient bien droites quand même. Voilà, donc ça fait un tout petit onglet qui est vraiment super sympa, qui va ajouter encore un peu de texture et un petit peu de brillance à notre page de scrap. Alors, je vais reprendre ici ma feuille, maintenant que j'ai préparé mes petites découpes, donc c'est à peu près sec. Et je vais donc venir chercher ma photo et je vais commencer par chercher l'emplacement où je vais mettre donc ma photo. Donc avant de tout coller, eh bien, je vais chercher où est-ce que je vais positionner mes affaires, mes petites décos. Voilà, j'aime bien ça comme ça. C'est pas trop mal. Ma petite étiquette, peut-être elle viendra par ici. Comme ça. Et je vais venir, donc je fais déjà ce premier travail, c'est pour voir où est-ce que je vais faire mes tampons. Puisque je t'ai dit qu'on allait utiliser ici le set de tampons souvenirs mémorables. Donc voilà, donc mon emplacement est là. Ça me paraît plutôt bien. Alors, ce que je peux faire, donc je vais retirer ça. Et je vais passer sous la photo pour délimiter un petit peu l'emplacement de ma photo, histoire de savoir où est-ce que je vais tamponner en fait. Voilà, on va être comme ça. Et là, on va être à peu près comme ça. Voilà, donc ça ne sera pas la peine de l'effacer puisque j'aurai ma photo qui viendra se coller ici juste après. Alors, je vais tout d'abord utiliser ce grand tampon là. Hop. Qui nous permet normalement de faire des petites to-do list. Mais je vais l'utiliser juste pour donner un petit peu de texture. Alors, hop. On va se mettre là, voilà. Il faut le laisser prendre sa forme. Voilà. Ce tampon-là, je vais venir le tamponner en noir. Je vais jouer avec le bleu nuit et le noir pour faire un petit peu des différences de couleurs.
Alors celui-ci, on va le mettre plutôt par là. Voilà. Alors l'idée quand on fait des tampons comme ça, enfin moi je sais que j'aime bien faire ça, c'est que j'en fais 3 en triangle, c'est-à-dire pas 2 du même côté, mais sur 3 côtés. Donc celui-ci va être plutôt sur ce côté-là, celui-ci plutôt sur ce côté-là, et là je vais en faire un qui va venir peut-être par là. Voilà. Donc là on est en triangle et il n'y en a pas sur ce côté-là, on va dire. Je vais ensuite peut-être coller ma photo parce que les autres tampons sont plus petits et ils vont venir se positionner plutôt autour de la photo en fait. Alors pour coller ma photo comme tout à l'heure, je vais mettre de la colle que au centre pour pouvoir ensuite glisser les petites choses à l'arrière. Donc je laisse tout cet emplacement là libre, ça va me permettre de pouvoir glisser tout ce que je veux à l'arrière en fait. Voilà. Donc ici on a dit nos petits morceaux de papier vont venir se mettre comme ça. Alors celui-ci est peut-être un petit peu trop grand. Je vais le couper parce que je veux qu'il rentre un tout petit peu plus en dessous. Voilà. Il va venir comme ça. Donc là je vais mettre plutôt de la colle. Ça va me permettre de pouvoir glisser en dessous tranquillement. Donc là je ne mets pas de la colle trop près de la déchirure pour que la déchirure puisse se soulever un petit peu. Voilà. Et le deuxième, il va aller plutôt en décalé par ici. Je vais le faire dépasser un tout petit peu plus. Il ne faut pas hésiter à, quand tu fais une page de scrap, eh bien, à découper plusieurs choses et à tester au moment où tu les fais. À tout superposer sans coller. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est prendre une photo une fois que les emplacements te plaisent bien. Tu prends une photo, comme ça après tu peux tout enlever et tout coller au fur et à mesure sans trop réfléchir. Alors ma petite étiquette, j'ai dit j'allais la mettre plutôt par là. Hop, on va mettre de la colle ici. Hop, tu vois, le fait de ne pas avoir collé trop près du bord, ça me permet vraiment de pouvoir glisser des petites choses en dessous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, ici, on va peut-être mettre notre petite ficelle. Là, j'avais dit qu'on mettrait de la ficelle. Non, je vais faire mes tampons d'abord. Oui, on va commencer par ça. Alors, les tampons, là, je vais m'amuser vraiment avec du bleu nuit et du noir. Je vais commencer par le mot famille, puisque c'est le plus grand mot que j'ai. Je pense que je vais le mettre ici. Ouais, c'est pas mal là. Hop. Et par contre, je vais le tamponner en noir. Alors, comme il est grand, je vais mettre un petit tapis en dessous, parce que c'est des tampons en résine. Et il est très important que celui-ci ne soit surtout pas raté. Sinon, ça serait dommage. Les autres, ça a un petit peu moins d'importance. Et je vais venir le mettre comme ceci. Voilà. Il est vraiment super beau ce mot là. Donc là, ça va être donc le titre de ma page. Et ensuite, donc je vais jouer cette fois-ci avec le bleu nuit. Je peux enlever ça ou je peux le laisser. Ça dépend comme on est à l'aise. Et je vais jouer donc avec les différents mots. Alors, j'ai envie, là, je crois qu'il y a un toi plus moi, ou toi et moi, ici. Hop. Un petit toi et moi. Hop. Alors, si j'arrive à le prendre avec mon bloc, oui. Et je vais venir le mettre juste là. Donc, tu vas voir, ils sont tout petits, ces mots. Donc, ils vont être discrets sur ma page. Et c'est vraiment le mot famille qu'on verra le plus sur cette page. Alors, ensuite, donc je vais nettoyer ce tampon-là. Hop. Je vais le remettre à sa place. Je ne sais plus où c'était, c'est pas grave, on va se mettre là.
Je vais aussi... tiens, heureux ensemble, c'est pas mal ça. Heureux ensemble. Et le petit hashtag, bien sûr. Alors, je vais déjà coller le heureux ensemble, où je ferai le hashtag après. Hop, on va le mettre plutôt par là. Voilà. Et le petit hashtag, on va le mettre juste devant hashtag heureux ensemble. Alors, est-ce qu'on met la petite flèche? Vraiment, c'est la partie que je préfère, faire les petits tampons de déco, comme ça. Ah bah oui, tiens, on va mettre la petite flèche là. Ah, c'est pas mal. Et alors, quelque chose que j'adore dans le scrap, ce sont les chevrons. J'adore ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime ça. Je trouve cette forme très intéressante. Et j'aime bien les mettre. Alors, je vais les mettre comme ça, là. Et ici. Et je vais en mettre là. Ça fera le rappel. Voilà, donc j'aime beaucoup, hein, ça habille bien, je trouve. Hein. Et tiens, on a une petite étoile là. Je vais aussi mettre la petite étoile. Je mets toujours une petite étoile sur mes pages de scrap. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre par ici. Alors là, je vais soulever légèrement ma feuille. Voilà. Ouais, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai soulevé, puisque de toute façon, elle est passée à côté. C'est pas grave. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Je vais donc mettre un petit peu de ficelle. Donc alors là, je prends au hasard. J'aime bien quand il y a un petit peu de texture comme ça. Hop. Et je pense que je vais la glisser ici en dessous. Ça peut peut-être rouler un petit peu plus. Je regarde avant de coller ce que ça donne, voir si ça me plaît ou pas. Ouais, j'aime bien comme ça. Alors là, pour coller la ficelle, ça va être un peu plus difficile. Hop. Mais on fait de la débrouille, j'ai envie de dire. Donc je vais la mettre comme ça. Et on va tout glisser en dessous. Voilà. Donc un tout petit peu de ficelle ici. Pas beaucoup, c'est pas grand chose. Mais j'aime bien. Et pour terminer, alors oui, je disais que j'aimais bien mettre des petites étoiles. Alors j'avais prévu au départ de mettre celle-ci. Donc je vais la mettre. Et je vais mettre donc la petite blanche ici. Tiens, je vais la mettre là. Voilà, je sais pas si... Ah si, je vais rajouter les petits pois bleus aussi. Je voulais mettre ça. Donc je pense que ça va être bien. Alors on va peut-être en mettre un par là. Ça fait un autre bleu un peu différent. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je vais en mettre un autre par là. Et un par ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon. Et voilà donc ma page de scrap. Je pense qu'elle est plutôt pas mal comme ça. Je ne vais pas en rajouter. D'habitude, je fais un petit trait noir autour. Mais comme ici, on a quelque chose qui est très présent, j'ai pas forcément envie d'en rajouter plus. J'espère que tu vas t'amuser donc avec cette technique. Tu as vu que le fond, c'est très facile à faire. Le secret de cette page, c'est de faire le fond avec l'encre plutôt en diagonale. En tout cas, il y a plein d'autres possibilités, bien sûr. Mais il faut laisser des parties un petit peu plus aérées, en fait, pour que ce soit assez équilibré
et que ça ne plombe pas trop la création. L'autre secret, c'est les tamponnages, les gros tamponnages, les faire plutôt en triangle. Donc on va laisser un côté respirer en fait. Les petits papiers là, je les ai glissés en dessous, donc ne collez pas, ne mettez pas de la colle tout au bord pour pouvoir glisser en dessous les petites choses. Des petits onglets, des petites étiquettes, des petits fanions, ça fonctionne à chaque fois. Et des petits tampons. Donc là ici, j'ai utilisé des tampons texte, mais le titre de ma page c'est famille. Les petits ici, donc eh bien ils vont venir se fondre un petit peu dans le décor et ils sont beaucoup moins présents que le titre de ma page ici qui en plus est tamponné en noir. J'espère que ma proposition autour du thème de la famille t'aura plu et te donnera donc l'envie de créer des pages de scrap, peut-être avec un petit peu de patouille. En tout cas, amuse-toi avec cette technique et je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se passe dans les vidéos suivantes. Et pour accéder à la vidéo suivante, il te suffit de cliquer juste en dessous en description. Tu auras le lien pour voir la proposition suivante du Global Stampin' Video Hop sur le thème de la famille. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Share it today.